quand il était encore jeune, et peut-être la tendresse que j'avais pour la mienne et le chagrin qu'il gardait de son deuil nous ont-ils rapprochés. Il avait une sœur mariée, très dynamique et très autoritaire, qui avait servi de mère à ses frères et tenait à présent commerce à Paris, au coin de la rue Montmartre et de la rue Feydeau. Elle s'appelait Adèle et était devenue Madame Larivière. Monsieur Proust l'a nommée dans son livre, dans Le Temps retrouvé, je crois. Et ma cousine, chez qui Odilon Albaret venait en vacances, me disait qu'Adèle aurait aimé que son frère m'épouse. Je connaissais bien Odilon, je l'aimais bien. Nous nous écrivions, mais nous ne nous voyions pas tellement, et l'idée de me marier ne me courait pas en tête. De plus, il y avait presque une réserve de la famille devant Odilon. À 10 jours de mon mariage, mon cousin a encore dit à ma mère que ce n'était pas un garçon pour moi. Sans doute à cause de Paris, et de l'éloignement de son métier. En province et à la campagne, en ce temps-là, les membres d'une famille vivaient très ensemble. Les mariages se faisaient sans s'éloigner de la terre. Toutefois, de mon côté, je ne me voyais pas grand avenir à Auxillac. Mais toujours est-il qu'Odilon a fait sa demande et qu'elle a été finalement acceptée. Nous nous sommes donc mariés le 27 mars 1913, et voilà que, juste au moment de partir pour l'église avec toute la famille, ce jour-là, le facteur apporte un télégramme à Odilon. J'ai vu mon mari très ému, je lui ai dit « Qu'est-ce qui arrive ?» Il a répondu « C'est un de mes clients de Paris qui me félicite et m'envoie ses vœux de bonheur. » Il n'en revenait pas. Ça alors, je sais bien que c'est un client extraordinaire, un homme pas comme tout le monde, mais jamais je n'aurais cru qu'il penserait à me télégraphier. Mais visiblement, ça le touchait beaucoup. Il m'a montré le télégramme qui était long et plus qu'aimable en effet. Je l'ai gardé. Il disait « Toutes mes félicitations. Je ne vous écris pas plus longuement parce que j'ai pris la grippe et suis fatigué, mais je fais des vœux de tout mon cœur pour votre bonheur et celui des vôtres. » Et c'était signé Marcel Proust. C'est la première fois que j'ai entendu parler de lui. Jamais depuis que nous nous connaissions ni pendant nos fiançailles, Odilon ne m'avait dit un mot de lui. Plus tard dans la journée, il m'a raconté que c'était un bon client et qu'avant de quitter Paris pour le mariage, il l'avait prévenu qu'il allait s'absenter pour une quinzaine de jours ou 3 semaines et qu'il ne pourrait donc pas répondre à ses appels pour le conduire en taxi comme d'habitude. Et il lui en avait donné la raison. Monsieur Proust lui avait demandé « Ah, et où est-ce que vous vous mariez ?»« Dans mon pays natal. Et quel est votre pays natal ?» Odilon le lui a expliqué. Monsieur Proust lui a dit « Et à quelle date ?» Tel que je l'ai connu ensuite, rien qu'à cette façon de se renseigner, je suis sûre qu'il avait déjà son télégramme de vœux de bonheur en tête. Après le mariage qu'on avait fait coïncider avec les fêtes de Pâques pour que la famille puisse y assister, nous nous sommes tous embarqués pour Paris pour y achever les fêtes ensemble. Nous devions presque faire une wagonnée à nous tout seuls. Je n'ai pas dormi de la nuit et je me rappelle que j'étais furibonde parce que mon mari, lui, dormait comme les autres et que personne ne s'occupait de moi. Au matin, en débarquant à la gare de Lyon, quand j'ai vu cette fumée et ce monde qui courait à la recherche de taxi, je me suis sentie complètement perdue. Odilon a fini par trouver une voiture. Je me souviens que nous sommes passés devant le Théâtre Français et que mon mari m'a dit en me montrant du doigt « Regarde là-bas, c'est l'opéra ». J'ai regardé, j'ai vu un toit verdâtre et j'ai fait « C'est ça ?» Nous arrivons chez nous, un petit appartement dans une maison neuve à Levallois, qu'Odilon avait eu beaucoup de mal à trouver parce que le problème, comme il me l'a expliqué dans les jours qui ont suivi, c'était qu'il tenait à être à proximité d'un café qui reste ouvert le plus tard possible la nuit, à cause de celui qui était alors son Monsieur Proust et qui parfois lui téléphonait ou lui laissait le message jusqu'à des 10, 11 heures ou minuit pour lui demander de passer le prendre avec sa voiture. Jusque-là, c'était la sœur d'Odilon, Adèle, Madame Larivière, qui recevait les messages dans son établissement des rues Montmartre et Feydeau. Mais mon mari avait préféré Levallois parce que c'était plus commode pour garer son taxi et puis il y avait un café-tabac tout près avec le téléphone, ouvert tard, et qui correspondait parfaitement à ce qu'il recherchait. C'était tout neuf, tout propre et très bien arrangé ce petit appartement, mais je ne sais pas pourquoi. Sans doute la fatigue, l'émotion et le dépaysement. À peine entrée, je me suis mise à pleurer, puis je me suis endormie comme une masse. Nous avons passé comme cela une quinzaine de jours. J'avais beaucoup de peine à dormir et à me faire à cette nouvelle vie. Heureusement, j'ai eu mon autre belle-sœur, Julie Albaret, qui s'est montrée alors une mère pour moi. Je ne savais rien faire. À la maison, à Auxillac, ma mère nous gâtait, ma sœur et moi. C'était elle toujours qui faisait tout. Je ne savais même pas allumer le feu. Ma belle-sœur m'a donné des conseils et appris certains éléments. Elle m'a aussi appris à acheter, chose importante.
J'allais faire le marché avec elle, et puis mon mari a été d'une délicatesse en tout, d'une gentillesse. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.